Salut, vous m'entendez maintenant? Uh-huh. Now you're talking. D'accord. Oh, ça fait un mois, DMG, je ne monte pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mon histoire de ce soir, la DMG, j'ai deux histoires. Si tu me permets, tu sais que mes histoires sont pas longues. Je fais vite, je raccourcis pour que les autres aussi puissent monter. Okay. La première histoire, c'est l'histoire d'une connaissance. Bon, c'est une sœur aussi à moi. Voilà. Elle avait son, elle a son oncle. Voilà, elle était venue chez son oncle à Abidjan. Elles étaient encore très petites parce que dans leur famille, là, c'est l'oncle en question qui était un cadre aussi en son temps. Et quand elle est venue, ce dernier a rassemblé la famille, c'est-à-dire les enfants de ses frères, puisque c'est lui qui travaillait, donc c'est lui qui s'occupait de tous ces enfants-là. Et elle était aussi très brillante en ce temps. Elle était venue pour aller à l'école. Et à partir de 17h30, là, il y avait les clubs des petits et elle regardait le club des petits. Et le grand frère de son papa là, a quitté son oncle chez qui elle est. Leur grand frère est quitté au village et il était aussi dans le salon avec eux en train de regarder le club des petits des enfants. Et le monsieur, il dit à la fille, ma petite, lève-toi, va m'acheter du tabac. La fille dit, ah papa, toi tu vois, on est en train de regarder nos clubs de petits. Il dit, s'il te plaît, faut partir vite, tu vas revenir rapidement. Et le coin où on vendait aussi, c'était pas aussi trop loin. Donc la fille a dit, bon d'accord, elle prend l'argent. Elle court rapidement aller acheter. Et dès qu'elle sort de la cour du portail, juste à 100 mètres, elle sent comme une présence derrière elle. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Elle tourne. L'oncle qu'elle a laissé au salon était juste arrêté derrière elle. Elle dit, mais ah, papa, mais pourquoi est-ce que tu es derrière moi? Tu sais que tu peux marcher, venir acheter ton tabac. Et pourquoi est-ce que tu m'as envoyé, sachant que je suis en train de regarder mon club de petits? Il dit, tais-toi, va m'acheter rapidement. Elle a dit, ce que tu viens de faire là, c'est pas normal. Je viens de te laisser. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves derrière moi. Je vais dire à papa si je rentre. Donc, le monsieur n'a rien dit. Elle est partie. Elle arrive un peu devant. Elle regarde derrière. Elle ne le voit plus. Elle achète le tabac. Elle revient. Quand elle est revenue, elle a vu l'oncle qui était assis au salon. Bon, comme c'est un enfant aussi, elle a oublié d'expliquer à son papa là. Elle a continué à regarder le club des petits. Ça n'a pas duré. L'oncle en question est parti au village. La fille, arrivé un moment, elle ne veut plus aller à l'école. Quand on l'envoie à l'école, le lendemain, quand elle part à l'école, quand elle revient à la maison, elle dit qu'elle ne part plus. Ou soit elle prend ses affaires, va à l'école, elle part se balader, elle ne va plus à l'école. On ne comprend plus rien. Jusqu'à ce qu'elle ait l'âge même de la puberté. Et un jour, son oncle lui a dit, bon, comme c'est les vacances, on va aller au village un peu. Arrivé au village, là, la jeune fille, là, une très belle fille, DMG, elle a une beauté, vraiment. Moi-même, je suis femme, hein, mais elle est très belle, la fille, là. Arrivée là, c'était pas aussi dans le village, c'est une petite ville, mais eux, c'est leur village. Arrivée là, la fille, à plein midi, là, elle a commencé à se déshabiller, enlever ses vêtements. Elle en forme, hein? Elle a un vrai QI. Elle laisse ses vêtements et puis elle commence à courir dans la ville. Elle court. On dit, attrapez-la, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'est pas comme ça. Elle a commencé à courir. Elle court. Ils ont mis quatre gaillards derrière elle pour l'attraper. On ne pouvait pas l'attraper. Elle a couru plus. Non. La distance qu'elle a parcourue, même une personne même normale, on lui dit de parcourir ça là, il peut pas. Et quand elle est partie, ils ont envoyé, comment on appelle ça même, un monsieur qui avait les badjas en ce temps, les véhicules, là. On lui a dit de se renseigner de l'autre côté puisque c'est le chemin qu'elle a pris. Donc, quand ils sont partis, la fille s'est assise sur une termitière et elle communiquait avec quelqu'un. Mais on ne voyait pas la personne. Elle a communiqué jusqu'à après, quand ça s'est calmé, elle est revenue à la maison. Ah, ils ont trouvé ça bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, l'oncle en question, il a dit, bon, vu que ça s'est répété à deux reprises, ils lui ont dit, bon, peut-être que c'est le palu. Souvent, on dit le palu blanc, quand ça te prend là, tu délis, tu fais des choses même qui dépassent l'entendement. Ils ont mis les médicaments dans ses yeux partout, ils ont tout fait, mais ça n'allait pas. J'ai arrivé en ville encore. Les mêmes crises ont commencé. Et ils l'ont envoyé, comment on appelle ça même? Ils l'ont envoyé dans une église. Et ils ont commencé à prier pour elle. Quand ils ont commencé à prier, ils ont dit, ah, que vraiment son truc là, c'est pas simple. Vous voyez ça comme ça, mais c'est pas simple. Mais ce qu'on va faire, elle n'a qu'à quitter
le village. Il ne faut plus elle va aller au village, qu'elle reste en ville et laisser elle va se concentrer dans la prière. Et pendant que les gens priaient pour elle, elle a fait la connaissance d'un monsieur. Ce monsieur-là, ça a commencé à aller très bien entre deux. Le monsieur a décidé de faire sa dot. Elle dit elle ne veut pas. C'est dans ça elle est tombée enceinte. Quand elle a accouché, 3 mois après, elle a dit qu'elle ne veut plus du monsieur. Ah, le monsieur a pleuré, il a dit non, moi je t'aime, je veux te prendre pour mon épouse, je veux remplir les conditions. Tu dis tu ne veux pas, juste quand tu es tombée enceinte. Maintenant encore, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle dit non, elle ne veut plus. Ok, la famille a dit, bon, monsieur, comme elle dit, elle ne veut pas, on ne sait pas ce qu'elle a, mais dans le passé aussi, elle n'est pas trop normale dans la tête. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne faut pas t'inquiéter. Quand son esprit va se calmer, là, je sais qu'elle va se ressaisir. C'est dans ça, DMG, son enfant, elle a laissé son enfant dans la main de sa maman. Elle est venue en ville. Étant là, ça dit qu'elle n'avait plus de stabilité dans sa vie. Elle avec un homme aujourd'hui, demain, où tout va bien, là, elle dit non, je ne veux plus de toi. Et tout le monde est étonné. Mais tu tombes sur des cas de bonnes personnes qui sont prêtes pour toi, tu ne veux pas. Et ces personnes-là, ils sont prêts à aller au mariage, mais elles refusent toujours. Donc, ça n'allait plus. Avec les prières, un jour, elle a fait la connaissance encore d'un blanc. Et le blanc l'a pris. Ils sont allés, comment on appelle ça, en Europe. Là-bas, elle a duré un peu. Elle a fait plus de 20 ans. Mariée là-bas légalement, hein. Elle a fait plus de 20 ans, mais elle n'a pas fait d'enfant avec ce dernier-là. Jusqu'à ce que, un matin, le papa en question comment on appelle ça même, que la fille avait vu là, ils l'ont attrapé au village. Une histoire de sorcellerie. Ce vieux-là a dit, ah, que vraiment, c'est lui qui a la base comment on appelle ça même, c'est lui qui a la base de la maladie de la fille. Et que vraiment, il veut tout faire pour que la fille, en fait, il voulait la tuer, mais son âme est forte. Et c'est lui qui a dit, il a commencé à dévoiler comment ça s'est passé depuis son bas âge. C'est lui qui est derrière. Il a dit, mais comment tu peux, comment on appelle ça, qu'est-ce que tu as fait pour que elle arrive pour ne pas avoir la stabilité dans sa vie? Et il a dit qu'il a pris les cheveux de la fille. Il a pris les cheveux de la fille, il a mis ça dans l'anus du cabri. Vous voyez le cabri là, il dit qu'il a pris les cheveux de la fille spirituellement, il a mis dans l'anus du cabri. Et quand le cabri défèque, de la manière que comment on appelle, ces excréments là sont ronds, secs, éparpillés là, de la manière que ça tombe par terre et ça se éparpille, c'est comme ça la vie de la fille sera. Les sorciers. Hey, DMG, je te dis que la fille là, c'est son oncle, hein, c'est le frère à son papa qui fait des choses comme ça. Et vraiment, il a fait, mais l'âme de la fille est forte. Et il ne sait pas comment faire pour la prendre. Il a tout fait, mais la fille, malgré ça, elle est partie en Europe. TMG. Et la fille, étant là-bas, elle avait des hommes de prière. On lui disait de prier, de prier. Et elle va prier jusqu'à ce que la personne qui a fait un jour va partir. C'est en ce moment-là que sa vie va commencer à bien s'améliorer. Elle vivait sa vie peinard en Europe. Elle n'a pas de problème. Le monsieur l'aime, mais ils n'ont jamais fait d'enfant. Ils sont toujours ensemble. Ils n'ont jamais fait d'enfant. TMG, à notre grande surprise, un matin, la dame quitte l'Europe. 20 ans plus tard, elle revient au village. Elle revient à Abidjan d'abord. Quand elle est arrivée à Abidjan, elle était chez son oncle là. Elle a fait 2 semaines. Un mois après, elle prend ses bagages, elle part dans leur village. Arrivée là-bas, elle installe une petite boutique. Quelqu'un qui avait tout, j'ai dit, elle avait tout à sa disposition. Elle retourne dans le village. Elle installe une petite boutique et elle vit sa vie. Donc les gens me disent, mais attends, elle est venue pour se retourner ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est revenue? Bon, les gens se posaient des questions. Quand tu lui demandes, elle dit, mais c'est ma vie, je vis ma vie comme je veux. Vous avez quel problème? Quand on part en Europe, on ne revient pas chez soi. Je suis revenue, je fais ce que je veux. Mais quand tu lui demandes, mais tu es venu, tu as fait 6 mois, tu as fait 7 mois, jusqu'à présent, tu ne retournes pas. La dame est restée comme ça 3 ans. 4e année, elle est décédée. Quand elle est décédée, pendant ses funérailles, quand ils ont fini de l'enterrer, il y a une maman aussi dans leur tribu là-bas qui criait à chaque fois, ma fille, elle disait le nom de la fille, ne me tue pas, s'il te plaît, laisse-moi, je vais dire la vérité, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est étonné.
La maman a commencé à parler. En fait, ils sont dans leur clan là, vraiment. Et comment on appelle ça, mais la jeune fille, son oncle en question l'avait donné pour que, il avait déclaré pour que la fille, on puisse la tuer. D'abord, ils n'ont pas pu la tuer, donc ils ont mis l'esprit d'instabilité dans sa vie. Mais malgré ça, tellement que son âme est forte, ils n'ont pas pu l'atteindre. Mais le père en question, quand il est décédé, c'est comme une tontine en fait. Quand tu pars que tu n'as pas pu rembourser là, c'est une dette encore sur toi. Si quelqu'un, si tu as fait la passation à quelqu'un, il a le droit encore de toujours encaisser ta part. Et comment faire pour pouvoir avoir la fille? Ils ont fait tout possible pour que la fille vienne jusqu'au village. Et quand elle est venue au village maintenant, ils ont passé par des connaissances. Parce que quand ils n'ont pas le droit légal sur toi, ils ne peuvent pas te tuer. Donc, il faut quelqu'un qui est de même sang que toi, qui pouvoir donner son accord. Donc, pour cela, là, ils ont pu insérer, elle, son cousin là-dedans, pour que lui il puisse donner son accord. Le lien de sang. DMG. Oh, le monde là, le monde qu'on voit là, c'est réel, hein. La Bible dit que le spirituel se fait voir. Donc, tout ce qu'on voit ici dans le physique, là, il y en a dans le spirituel. Sans accord de sang et sans l'accord de quelqu'un, membre de ta famille, la sorcier ne peut pas t'avoir. Hein. Je vous dis, mes frères, le monde spirituel, là, c'est réel. Prions. Prions sans cesse. Je parle de ça, je suis couché ici. Hein. Je vous dis que je tremble, je parle de ça, je tremble, parce que c'est la réalité. J'ai vu ça, je ne croyais pas. En fait, le jour que la dame même est arrivée là, nous, on a mangé avec elle, on a tout fait avec elle. On s'est dit que peut-être qu'elle était venue pour retourner. Déjà, c'était sa fin comme ça. Une belle femme, très belle. Oh, elle s'est retournée comme ça et elle est décédée. Et pour eux, de la manière qu'elle est décédée, elle est partie là. Bon, le vieux en question qui avait donné la fille, il s'est confessé dans ce temps. En son temps, il a dit que c'est lui qui avait fait. Donc, on s'est dit, bon, comme il est mort, c'est fini. Non, c'est pas fini, hein. Il y a un accord encore dans le spirituel. Ils ont cherché encore le lien du sang quelque part là pour achever leur mission. Et comment achever la mission? Ils l'ont tiré de là où elle est jusqu'au village pour pouvoir la tirer. Donc, je vous en prie. Sorcier là, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il suffit seulement de demander leur accord à un membre de ta famille, même un cousin, même éloigné là-bas. Mais du moment que vous avez le lien de sang là, ça passe. Je vous en prie, prions. DMG, donc Voilà. vraiment, l'histoire-ci, là, ça me dépasse, mais je parle, mais je tremble, parce que c'est des choses même, on peut pas penser à ça. D'autres personnes disent que moi, mon papa est sorcier, ou mon cousin est sorcier, je vais pas au village, j'ai peur, je fais ceci, je fais cela. Non, hein, c'est pas eux seulement, hein, tes cousins même. C'est-à-dire que la personne même qui a même sang que toi, là, quelque part là-bas, là, on peut lui demander son accord. Et de par lui, là, on peut t'avoir facilement. Donc, la seule chose, hein, c'est la prière. C'est tout. Bon, vraiment, c'était ma première histoire. La deuxième histoire, Merci est-ce que beaucoup je pour peux? l'histoire abondance. Ok. Après, tu vas venir dire dans les commentaires, prends-moi. Il faut dire, fais-moi monter. Hein? D'accord, DMG, la prochaine fois. Mais DMG, j'ai dit, tu ne m'as pas pris pendant un mois. Donc, je vais dire, prends-moi pour que tu sois. Il n'était pas pris comment? Le mot là est trop fort. D'accord, DMG, la prochaine fois. La famille, je vous love. Bisous, bisous. Tapotez, tapotez. Ok. Ok, bye Ouais. bye. Merci beaucoup.